Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette présentation de la section cinéma de la Elbe Ilya Prigogine. Avant de vous parler de la section, je me présente, je suis Dominique Stander, je suis directeur de 2 départements, dont celui de communication et médias audiovisuels qui, vous l'aurez compris, inclut la section cinéma. Avant de s'inscrire dans une école, il est important de savoir où on met les pieds. Alors que signifie la Elbe? Il s'agit des initiales de la Haute École Libre de Bruxelles, et voyons ce que veulent dire chacun de ces termes. Le fait qu'il s'agisse d'une haute école a déjà de nombreuses implications. En s'inscrivant à la Elbe, l'élève d'humanité devient un étudiant. Ce nouveau statut va de pair avec un saut d'autonomie. Ainsi, on ne va plus vérifier s'il s'est levé le matin, ni à quelle heure il va se coucher ou s'il a fait ses devoirs. En d'autres termes, l'école ne va pas, sauf dans le cas des travaux pratiques, prendre des présences ni comptabiliser qui vient en cours ou pas. Enseignement supérieur veut également dire qu'il y a des cours en auditoire et que le rythme d'enseignement peut être plus rapide que celui du secondaire. Si je souligne d'entrée de jeu ces aspects spécifiques de l'enseignement supérieur, c'est parce qu'ils peuvent constituer pour les étudiants primo-arrivants une forme de piège. L'autonomie est bien sûr un acquis important, mais il importe de pouvoir la gérer. Lorsqu'on analyse les causes du taux de réussite en bac 1 de l'ordre de 40 à 45%, la mauvaise gestion de l'autonomie est une des causes principales des échecs. Autant donc le savoir. Haute école signifie aussi qu'on y dispense un enseignement de type supérieur qui débouche sur l'obtention après 6 quadrimestres d'un diplôme de baccalauréat. Il s'agit dans notre cas d'un diplôme officiel qui est validé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce diplôme est reconnu à un niveau européen et l'école participe d'ailleurs au programme Erasmus. Il est dès lors possible à l'étudiant inscrit dans le cursus cinéma de poursuivre une partie de ses études dans un autre pays. Ces échanges ne concernent cependant pas les étudiants de bac 1 et s'opèrent principalement lors du 5e quadrimestre en début de bac 3. La Elbe est aussi une école libre. Libre puisqu'elle n'est pas organisée par une quelconque autorité publique, qu'elle soit communale, provinciale ou régionale. Son pouvoir organisateur est donc totalement autonome. Nous sommes libres aussi car l'école adhère au principe du libre examen, lequel postule, en toute matière, le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. Ceci ne nous empêche pas d'être, de par la nature même de notre engagement, ouverts et tolérants. La Elbe est située à Bruxelles, où elle occupe 3 campus, à Erasme, à La Plaine et à Reers. La section cinéma est implantée sur le campus Reers à Schaerbeek, où elle occupe une partie des locaux de la RTBF qu'elle partage avec la section photo et la section relations publiques. Mises ensemble, ces 3 sections représentent environ 600 étudiants. Je me propose à présent de vous décrire les singularités de la formation cinéma à la Elbe. Contrairement aux écoles d'art, telles l'IAD et l'INSAS, l'accès aux études ne passe pas par un examen d'entrée. Le fait de ne pas vouloir sélectionner les étudiants avant l'inscription a comme conséquence que notre population en bac 1 est nombreuse. On parle de 180 étudiants environ, et qu'elle provient de publics hétérogènes tant au niveau de l'origine sociale que des formations en humanité. Cette volonté d'accueillir tout le monde est une vraie fierté, et cette position d'accueil et d'accompagnement pour tous fait partie intrinsèquement de notre ADN. Autre singularité, il s'agit d'un bachelier technique professionnalisant. Il se déroule sur 3 années et nous sommes les seuls en Belgique francophone à proposer ce cursus. Pour bien comprendre la section cinéma, il importe de cerner les objectifs de formation poursuivis par le corps professoral. Pour les résumer dans le cadre de cette présentation, on peut dire que l'objectif final est que l'étudiant diplômé puisse pouvoir s'intégrer avec une responsabilité précise dans la hiérarchie que constitue une équipe de production audiovisuelle. Une équipe dans laquelle il valorisera, suivant sa fonction, la création par sa complémentarité technique. On voit ici d'emblée quels sont les grands enjeux pour les étudiants. S'il s'agit bien d'études techniques, elles demandent aussi de s'inscrire dans des enjeux créatifs, artistiques. Il s'agit aussi d'un travail d'équipe et on comprend dès lors qu'elle requiert de multiples compétences. Il faut être fort techniquement, créatif, sensible et capable de fonctionner à sa place dans une équipe de production. En termes plus imagés, il faut pouvoir pratiquer le grand écart tout en gardant le sourire. On voit à ce stade que les enjeux pour l'école sont nombreux et complexes, puisqu'il s'agit de faire atteindre des objectifs ambitieux à une population étudiante nombreuse et hétérogène. On peut dès lors se poser la question, quelle réponse le corps professoral de l'école a-t-il mis en place pour atteindre ces objectifs, tout en tenant compte des spécificités de notre recrutement? Poser la question revient à se demander quel est le socle de notre projet pédagogique.
Un premier aspect de ce socle est que nous allons promouvoir dès l'entrée à l'école une forme de polyvalence. Il faut entendre par là que nous n'allons pas demander à l'étudiant de choisir d'emblée un domaine de spécialisation tel l'image, le son ou le montage. Au contraire, nous considérons qu'avoir une vision transversale des métiers est indispensable pour répondre aux demandes de la profession, qu'il s'agisse soit d'exercer une fonction qui demande effectivement des compétences polyvalentes, on demandera ainsi à un caméraman news de ramener, voire de monter des images et des sons, soit de comprendre sur un plateau les impératifs techniques des autres membres d'une équipe. Un chef opérateur, par exemple, doit comprendre que la qualité du son va dépendre de la position du micro et donc de la perche, et il devra adapter son éclairage à cette nécessité. Recevoir une formation polyvalente au début de ses études permet aussi d'affiner son orientation et d'opter parfois pour une spécialisation à laquelle on n'avait pas initialement pensé. Quel que soit donc le domaine auquel il se destine, l'étudiant en bac 1 sera ainsi amené à s'initier aux divers aspects de l'audiovisuel qui, comme son nom l'indique, comportent des images et du son, mais aussi du montage et de la production. Un deuxième élément de notre socle pédagogique est qu'il s'agit bien d'études techniques. L'étudiant doit pouvoir comprendre, sinon maîtriser la technologie qu'il sera amené à employer. C'est clairement là une des grandes forces de notre formation, mais elle a comme corollaire que l'étudiant devra acquérir des bases scientifiques. Ces cours scientifiques sont donnés en bac 1 et en bac 2. Conscients des connaissances hétérogènes de nos étudiants, nous avons prévu dès la rentrée un cours de mise à niveau en mathématiques. S'il ne faut pas paniquer à l'évocation de ces cours scientifiques, ce ne sont pas des études de Polytechnique, il faut néanmoins être conscient de cet aspect, ardu pour certains, du cursus. Le fait qu'il s'agisse d'études techniques n'exclut pas que nous allons aussi demander à nos étudiants de développer des compétences créatives. Rien ne sert en effet d'avoir une image bien exposée ou un son bien modulé s'il ne signifie rien et surtout s'il ne s'inscrit pas dans le projet auquel il est destiné. Développer ces compétences passe également par une formation théorique qui donnera les bases esthétiques, historiques et critiques nécessaires. Il s'agit ici de cours d'histoire et d'esthétique du cinéma, de la photographie et de la télévision. Il s'agit aussi de cours d'analyse et de critique des médias, de polysémie, de grammaire de l'image, du son et du montage, sans parler de nombreuses visions de films ou d'écoutes de sons que ces activités comportent. La dernière dalle, enfin, de notre socle pédagogique est particulièrement importante. Il s'agit ici d'apprendre à fonctionner en équipe, et cela dès la rentrée. Travailler dans l'audiovisuel signifie toujours s'inscrire dans un travail d'équipe. Il importe donc d'en intégrer les règles de fonctionnement. C'est là un aspect fondamental de la formation, un autre ADN de l'école. Lorsqu'on considère ces 4 aspects de notre socle pédagogique, la polyvalence, la technique, la créativité, le travail en équipe, le terme d'exigence n'est pas usurpé. Les études demandent donc des compétences dans plusieurs domaines, un cocktail nécessaire pour être préparé à exercer un métier dans le cinéma, dans la télévision ou tout autre domaine de l'audiovisuel. Un autre aspect des études de notre section cinéma est que ces lignes pédagogiques se développent suivant 3 formes d'évolution. La première évolution est classique puisqu'il s'agit d'aller de la théorie vers la pratique, et cela de façon cyclique. Un cours de théorie sera suivi d'un exercice d'application, lui-même suivi d'un nouveau cours théorique. Si on observe l'architecture de formation, on remarquera ainsi que les proportions théorie-pratique vont évoluer de 50-50 en bac 1, de 25 pour la théorie, 75 pour la pratique en bac 2, et qu'il n'y aura plus que 100% de pratique en bac 3. Autre évolution de la ligne pédagogique, j'en ai déjà parlé, c'est le passage de la polyvalence à la spécialisation. Ainsi, dès bac 2, on demandera aux étudiants de choisir une des 4 options suivantes: image, son, montage et assistanat de réalisation production. Une fois opérés, ces choix deviennent définitifs puisque les étudiants de chacune de ces options recevront des formations différentes et ne se réuniront plus que lors des exercices pour constituer une équipe de production complète. La dernière évolution de notre ligne pédagogique est tout aussi importante. Il s'agit d'aller de l'encadrement vers l'autonomie. La ELB promeut un enseignement de proximité et ce n'est pas ici un simple slogan. Proximité signifie que le rapport entre les enseignants et les étudiants est étroit. Ce rapport se crée dans les exercices qui se pratiquent en petits groupes et encourage donc le suivi personnalisé de l'étudiant. L'objectif final est néanmoins que ce dernier devienne autonome. L'étudiant sera donc amené à assumer au cours de ses études de plus en plus de responsabilités.
Le film de fin d'études, auquel il sera amené à participer, couronne cet apprentissage de l'autonomie, puisqu'un des critères de l'évaluation de celui-ci sera précisément de quel degré d'autonomie l'étudiant a-t-il fait preuve dans sa production. Avant de clôturer cette présentation, qui j'espère n'était pas trop ardue, il m'importe d'éclaircir un dernier aspect de notre cursus cinéma. Un aspect qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit d'études professionnalisantes, c'est-à-dire qu'elles préparent à l'exercice d'une profession. Cela contrairement à des études universitaires ou artistiques. Dans le cas de la ELB, cette volonté de professionnalisation se traduit dans les faits par l'importance des stages, 11 semaines, qui donnent aux étudiants, dès leurs études, l'occasion de se frotter aux exigences de la vie professionnelle. Le stage est d'ailleurs souvent un tremplin dans la recherche ultérieure d'un emploi. Un autre élément qui concourt à cette professionnalisation des études apparaît dans la composition du corps professoral. Ce sont dans leur majorité des professionnels qui exercent ou ont exercé dans le domaine de leur enseignement. Un dernier élément enfin qui traduit cette envie d'inscrire l'école dans le monde professionnel apparaît dans notre localisation. Le campus Reyers est situé dans les bâtiments mêmes de la RTBF et est au centre d'une localisation géographique qui regroupe les principaux prestataires de services de l'audiovisuel. Alors avant de vous quitter, je vais encore tenter de répondre à quelques questions qui reviennent fréquemment. Quel est le taux d'échec en bac 1 ? Eh bien, ce taux d'échec varie entre 55 et 60%, ce qui est malheureusement souvent le cas dans l'enseignement supérieur. Ce taux d'échec s'explique par de nombreux abandons. Il s'agit, je l'ai dit plus haut, d'études exigeantes. Et celles-ci nécessitent une véritable passion. Je ne crois pas qu'il faut considérer les abandons comme un échec, mais plutôt comme le signe d'une nécessaire réorientation. L'autre cause d'échec est sans doute à trouver dans la nécessaire adaptation des étudiants à l'enseignement supérieur, qui a un autre rythme et qui suppose, je l'ai dit plus haut, une maîtrise de l'autonomie. Autre question fréquente, est-ce qu'il faut avoir un matériel spécifique ? La réponse est non. L'école fournit aux étudiants tout le matériel nécessaire, caméra, enregistreur, logiciel spécifique, etc. Disposer cependant d'un ordinateur pour effectuer ses études supérieures est néanmoins fort utile, on en convient, je pense, et ceci afin de pouvoir rédiger ses travaux ou avoir accès simplement à Internet. Mais il ne faut pas ici une machine dédiée à l'audiovisuel, c'est-à-dire une machine surpuissante. Dernière question qui revient souvent, quels sont les débouchés ? Eh bien, on peut dire que ces débouchés sont multiples. Il y a bien sûr tout le domaine ou tous les domaines du cinéma, ceux de la télévision aussi, qu'elles soient nationales ou locales, les domaines des nouveaux médias, qui prennent aussi de plus en plus d'importance. On parle ici d'Internet, de sites d'information, de web-séries. Il y a aussi, on n'y pense pas assez, tout le domaine institutionnel qui requiert des professionnels de l'audiovisuel aussi. On retrouve ainsi des anciens étudiants dans les communes, dans des écoles, dans des ministères. Il y a enfin tout le domaine événementiel, tels les festivals, les concerts, etc. Il faut savoir cependant qu'il s'agit souvent dans l'audiovisuel de métiers freelance, avec des parcours qui, s'ils sont passionnants, requièrent un grand sens de l'adaptation et une passion constante. Alors, que faut-il retenir finalement de cette présentation ? Il s'agit d'une formation professionnalisante, c'est-à-dire qui tient compte des besoins du terrain. Il s'agit d'un cycle court, aussi d'études avec un cycle court de 3 ans, qui débouche sur un diplôme de bachelier. Il faut retenir également qu'il n'y a pas d'examen d'entrée. La seule limitation aux inscriptions est fixée par des impératifs de sécurité en termes de capacité d'auditoire. S'il ne faut pas se précipiter pour s'inscrire, il est cependant important d'y songer dès début septembre pour éviter, surtout en cette période, les bouchons et ménager également nos secrétariats. Ce sont enfin des études polyvalentes qui nécessitent d'allier technicité et créativité. Il faut aussi pouvoir travailler en équipe. Alors nos plus, je rappelle que nous sommes la seule école technique francophone à offrir ce cursus de formation. Nos enseignants sont aussi principalement des professionnels. Dernier plus enfin, notre campus est situé à Reyers, au cœur des infrastructures audiovisuelles bruxelloises, qu'il s'agisse des télévisions, la RTBF, RTL ou des grands prestataires de services. Si nous avons des plus, nous avons aussi un moins. Il s'agit d'études relativement chères, puisque leur coût inclut un minerval de 1 365 € et suppose une cotisation annuelle aux ateliers de production de l'école, soit 800 € en bac 1. Ces ateliers, dont je vous encourage à visiter le site internet pour en comprendre le fonctionnement,
finance tous les exercices des étudiants. Il est important de signaler ici que la HELB dispose d'un service social qui peut apporter des aides financières, soit pour le Minerval, soit pour cette cotisation aux ateliers de production. 2 sites, je viens d'en parler, sont à consulter. Celui de l'école, où vous trouverez sous l'onglet cinéma la grille des cours année par année. Celui des Apaches aussi, qui sont les ateliers de production audiovisuelle coopératifs de la HELB, dont je viens de parler, et sur lequel vous trouverez des renseignements sur leur fonctionnement, mais aussi et surtout de nombreux exercices effectués par nos étudiants. J'aurai aussi l'occasion de répondre à vos éventuelles questions lors d'un chat que j'animerai ce vendredi 19 juin à 16 h. Une vraie porte ouverte cette fois-ci sera organisée également le 5 septembre sur rendez-vous à prendre auprès de notre secrétariat. J'insiste sur le fait que c'est sur rendez-vous. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à vos attentes et pouvoir vous rencontrer très bientôt.